Mon amour pour la Chine a davantage grandi grâce aux visites effectuées dans certaines provinces et sur certains sites touristiques. J'ai escaladé la Grande Muraille de Chine, j'ai admiré la beauté de la cité interdite, j'ai expérimenté pour la première fois une voiture sans conducteur. Et que dire des succulents plats chinois que j'ai eu le privilège de déguster? Du canard laqué de Beijing au ravioli et au tofu, j'ai pris un grand plaisir à me régaler avec les plats chinois. J'en suis même devenu accro. Mais malheureusement, c'est difficile d'en trouver dans mon pays. J'attends donc avec impatience ma prochaine visite en Chine. Mais en attendant, je me surprends à exécuter des pas de tai chi dans ma chambre. Et ce, grâce aux quelques cours que nous avons reçus avec l'un des professeurs les plus expérimentés de Beijing. Quelle nostalgie! Je me revois gambadant dans les rues de Beijing avec mon vélo partagé, obtenu à seulement quelques yuans. Je me revois essayer de réaliser ma première calligraphie avec un caractère chinois. Que de souvenirs dans ce beau pays! Et que dire du niveau de développement? Le développement de la Chine ne laisse aucun visiteur indifférent. En Chine, il suffit d'avoir un téléphone et la vie est facile. En effet, on peut tout obtenir avec un téléphone grâce au haut niveau de technologie, commander un taxi, commander un repas, etc. En Chine, j'ai été ébahi par le développement homogène. En effet, autant la capitale Beijing est très développée, autant les autres provinces sont aussi développées. Je suis allé à la montagne de Mangshan, dans la zone panoramique de Five Finger Peak, située à plus de 1600 km d'altitude. De là, je pouvais faire vivre mon aventure exceptionnelle dans le téléphérique à mes amis d'Afrique. C'était ma première fois dans un téléphérique. Une autre expérience fabuleuse après celle du TGV, que j'ai également pris pour la première fois en Chine. En effet, les pays africains ont beaucoup à apprendre de ce grand pays. La modernisation à la chinoise, qui a été la voie par laquelle la Chine a atteint son haut niveau de développement, doit être une source d'inspiration pour les pays africains. C'est pourquoi l'initiative « La ceinture et la route », proposée par le président chinois Xi Jinping, est salutaire. Elle va permettre un transfert de technologie entre la Chine et les pays africains afin de leur permettre d'amorcer leur industrialisation. La coopération entre la Chine et l'Afrique répond donc parfaitement aux attentes et aux besoins des pays africains. Elle témoigne de la volonté de la Chine d'atteindre le développement commun. Elle est surtout basée sur le respect mutuel. Je ne saurais terminer cet article sans parler de la chaleur du peuple chinois. Mon pays est appelé le « pays des hommes intègres », en hommage à la grande hospitalité de ses habitants. Mais je peux vous assurer que la Chine est un pays très hospitalier. L'accueil dont j'ai bénéficié en tant qu'étrangère m'a donné l'impression de me sentir chez moi. À chaque province que l'on visitait, on était accueillis comme des rois par les plus hautes autorités. Je me vois encore esquisser des pas de danse avec les femmes de la minorité ethnique de Mangshan. J'ai passé 4 mois en Chine mais je me sentais chez moi car le peuple chinois est très chaleureux. Lors de nos visites sur les différents sites, des personnes de tout âge voulaient prendre des photos avec nous. J'ai été très impressionné par l'amour des Chinois pour leur culture. J'ai vu des personnes âgées escalader la Grande Muraille. J'ai vu des personnes en fauteuil roulant et des bébés visiter la cité interdite de Beijing. Pour moi, l'un des éléments qui caractérise le développement de la Chine est qu'il est basé sur sa culture. Cela se voit à travers le nombre conséquent de visiteurs que l'on trouve chaque jour sur les sites touristiques. Et ces visiteurs sont en majorité des Chinois. C'est donc dire que les premiers ambassadeurs de la culture chinoise sont les Chinois eux-mêmes. Et comme l'a dit un penseur, un peuple qui tourne le dos à sa culture ne saurait où aller. Cet adage a été bien compris par les autorités chinoises. C'est pourquoi ils accordent une grande place à la promotion de la culture chinoise. J'ai été émerveillé par le nombre de musées en Chine. J'en ai visité plusieurs. Les sites touristiques sont également bien conservés. La Chine a une culture riche, diversifiée et authentique. C'est aussi un pays très discipliné. Cela va vous paraître drôle mais je me suis senti plus en sécurité en Chine que dans mon propre pays. Je me suis promené la nuit dans les rues de Beijing pour admirer la splendeur de la ville. J'ai aussi tourné dans les rues de Shanghai et de Changsha mais je n'ai jamais été confronté à un problème d'insécurité. J'ai même voyagé pour visiter une autre province sans fermer ma porte à clé. Mais je suis revenu trouver mes affaires intactes. J'ai vécu tellement d'expériences merveilleuses en Chine que tout un livre ne suffirait à les décrire. La Chine est un pays extraordinaire. Et il faut la visiter pour découvrir sa beauté. La Chine réelle est très différente de ce qui se dit sur certains médias occidentaux qui essaient de peindre ce pays en noir. La Chine que j'ai découverte est un pays aux 1000 merveilles.